On est tous des êtres humains. Voyez, ici, vous êtes chez moi, jusqu'à monter derrière en haut, là, le village, le machin, là. Il y a de la place pour plusieurs bergers. Albert Einstein disait « Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé ». Et dans cette aventure humaine, animée par le voyage à moto, eh bien on va en briser quelques-uns. Bienvenue sur l'île de Beauté, où nous allons parcourir environ 700 km à travers les routes et les chemins. Un voyage, mais surtout une formation itinérante. Pour ce trip, nous serons 3. Il y a d'abord Dorian, qui est totalement novice en moto tout-terrain, qui sera guidé et formé par Loïc, instructeur moto-trail. Et puis il y a moi, qui fait partie de l'aventure, afin de revenir avec un maximum d'images. Nous allons tous les 3 rouler sur les mêmes motos, des CF Moto 450 MT, mis gentiment à disposition par Bulle Moto, la concession d'Aubagne. Nous serons également équipés d'intercom, afin de faciliter la transmission d'informations. Départ du port de Marseille pour une traversée de nuit. Nous arriverons au petit matin à Propriano. En attendant, je vais faire plus ample connaissance avec Dorian, car Loïc je le connais déjà. On a pas mal roulé ensemble, et je connais le personnage. C'est un bon gars. Étant donné qu'il est ami avec Dorian, j'imagine que c'est un bon gars aussi. Bonjour. Cette traversée du bateau tombe très bien. Ça va être l'occasion pour nous de faire connaissance et à tous les protagonistes de se présenter. Qu'est-ce que toi tu fais ici? Moi, ce que je fous ici, Qu'est-ce que tu fous là? là, j'accompagne mon partenaire historique et mon cher et tendre ami et vidéaste Funky Flush sur un projet aventure 100% freeride, à moitié galérien, parce qu'il faut respecter le confort de chacun, on va dire. Mais on part à une aventure totale off-road. On sait où on va, mais on sait pas par où on passe. C'est du mode aventure, 100% freeride. Moi, à l'époque, pour faire rapide, je viens du VTT descente. Comme je le dis souvent, j'utilise la terre comme un immense terrain de jeu. Je suis un rider de base et en mode galérien. Mon job aujourd'hui, c'est guide et initiateur moto. Je suis là à partager l'expérience et former les gens dans le mode aventure en utilisant notre machine dans la terre. Je suis capable aujourd'hui d'apporter tout le nécessaire en termes d'expérience pour chacun, afin que chacun puisse en prendre à l'avenir, en tout cas, son plaisir à l'aventure moto, en ayant les bonnes bases et l'expérience de l'itinérance et du pilotage. Qu'est-ce qu'on fait ici exactement? L'idée, c'était de se réunir, de découvrir un peu la Corse en moto, envie de découvrir une région, mais surtout partager des moments humains, retrouver retour à des essentiels qui sont la découverte, qui sont les partages, qui sont l'aventure. Chose que j'essaye moi de faire vivre à mes clients au quotidien en leur proposant des motos. Donc moi je me suis dit rien de mieux que d'aller moi aussi le vivre avec des personnes qui le vivent aussi dans d'autres quotidiens. Si on parle de la base moto, ça fait très longtemps que je travaille dans le milieu de la moto. J'ai mon permis depuis 99, j'ai fait un peu de piste, j'ai fait pas mal de choses. Niveau off-road, je suis proche de zéro. Mon expérience, c'est descendre 2 trottoirs et passer un rond-point debout. En gros, si tu veux, il y a un an, jour pour jour, c'était en 2024, dans la nuit du 10 au 11 octobre 2024, j'étais en réanimation suite à un accident domestique, le plus con possible, le plus long qui existe, et je suis tombé d'une échelle. Et puis, je devais être opéré, et j'ai fait un petit problème à l'opération, on va dire. Donc j'ai été transporté, j'ai été réanimé, et voilà, c'était compliqué, on va dire. J'ai dû... Putain, il y a du vent.
j'ai dû faire face à pas mal de réapprendre à pas mal de choses, quoi, parce que je me suis sectionné 3 tendons au niveau de la cuisse, donc réapprendre à marcher, réapprendre à faire des choses, c'était un peu compliqué, et je m'étais fait la promesse, en me réveillant, de vivre pour moi, revivre des aventures, faire des choses pour moi, mais le partage, et je me suis dit que ça fait partie, refaire de la moto. Je vends des motos au quotidien, j'en vends tous les jours, mais refaire de la moto, reprendre du temps pour soi, recentrer les choses, ouais, j'en avais besoin, et là, on retombe 1 an après mon accident. Et là, franchement, je suis super heureux de pouvoir le faire. J'ai la chance d'être en vie, de marcher, difficilement, mais je remarche. Donc, je suis content d'être là et de le partager avec vous, les gars. Donc, je suis content. Bon, alors moi c'est Greg, il y en a pas mal qui me connaissent sous le pseudo Funky Flush sur les réseaux. J'ai connu la bécane il y a peu de temps, maintenant ça fait 4 ans que j'ai le permis et ça fait 3 ans que je bouffe du off-road matin, midi et soir. Et aujourd'hui je suis là pour capturer les images de strip et partager une aventure humaine avec Dorian et aussi accompagner mon ami Loïc pour 5 jours. Je vais essayer de ramener un maximum de souvenirs de strip à 3 sur l'île de Beauté. Nous voilà enfin sur la terre ferme. Le temps de se réveiller, prendre un petit déjeuner, faire les dernières vérifications des motos, du pactage, et on va pouvoir y aller. Et à peine quelques kilomètres sur le bitume, nous voici déjà à l'entrée des pistes. Pour rappel, Dorian fait maintenant ses tout premiers tours de roue dans la terre. Donc comme pour tout le monde, les débuts sont vraiment frileux. Il faut se réhabituer à la stabilité, accepter que la moto n'a pas la même adhérence que sur la route. C'est tout un feeling à revoir et à réapprivoiser. Oui, il descend assis pour les premières, c'est normal. On est tous passés par là. Mais grâce aux intercoms, Loïc peut lui donner les consignes nécessaires. Et la progression va se faire assez rapidement. Faut dire aussi pour sa défense qu'il commence pas par quelque chose de très simple. La Corse est réputée pour être assez difficile. Je vais parler rapidement de cette moto. Habituellement, je roule sur une 890 vachement bien équipée. Et quand on m'a dit que j'allais rouler sur un 450, j'étais très content. Mais je me suis dit que j'allais peut-être être un peu en reste par rapport à la puissance. Et bah bizarrement, pas du tout. C'est largement suffisant. Dans les chemins, il n'y a pas besoin d'avoir une machine de guerre. Bien joué la remise de gaz, bien joué. Et c'est parfait pour débuter, ce qui est donc parfait pour Dorian. Un gamin ? Ok, salut. On va casser gentiment certains préjugés, en commençant par la moto. Oui, c'est une moto chinoise. Moi le premier, j'avais quelques réticences sur les motos chinoises. Mais dès le début, j'ai de bonnes surprises. Un bon feeling. Je me sens bien dessus, donc on va voir ce que ça donne tout le long du trip. Et on va dès le début de cette vidéo briser un deuxième préjugé. Les Corses sont assez accueillants. J'avais une petite réticence quand on m'a dit que le trip se passait en Corse. Car le bruit court qu'ils ne sont pas très accueillants avec les gens du continent. Et non seulement je suis du continent, mais en plus, tu connais. Et en fait, j'ai été super bien accueilli. Alors, on n'est qu'au début de ce trip, mais pour l'instant, tous les Corses que j'ai croisés étaient très agréables et bienveillants. Et un préjugé de moi. On est dans un petit village, dans le cru. Ça sent l'authenticité. Et on s'y sent bien. Pourtant, je suis pas du tout de la culture, ni du village. Les anciens à côté parlent vie du village,
parlent fort, avec l'accent. Et tu sens bien qu'il faut pas les embêter. Mais finalement, c'est un peu comme partout. Si tu débarques en arriviste, tu seras forcément mal accueilli. La différence, c'est qu'ici, apparemment, ils ont le sang chaud. On a trouvé un petit restaurant, tenu par une dame très gentille, et qui fait la cuisine comme mamie. Le genre de plat bien copieux, où tu ressors et t'as plus de place. Bien sûr, je te cherche des virages à plat qui sont assez faciles pour qu'on teste ensemble. Tu vois, là on est collé sur l'avant, il y a du poids sur le train avant, il n'y a pas de souci. Là, si je penche, hop, bah ça il est parti à droite là. Et je suis posé sur un selle extérieur. La moto va se remettre droite, hop, on redescend de selle. Il est tout plaqué sur l'avant de la moto. Et là, je peux me relever, c'est le genou qui va en arrière. Pendant que Loïc est occupé à donner les instructions à Dorian, bien moi, je dois me charger des images. Et franchement, ici, il y a de quoi faire. La Corse tient toutes ses promesses. C'est sublime, les pistes sont incroyables. Et pour Dorian, ça va être sa première transpiration. Je vais te laisser monter. C'est bizarre. Lâche pas, elle va y aller, elle va y aller, elle va y aller, elle va y aller, elle va y aller.
cale. C'est bon, tu as calé. Ça va. Lui, il cale la moto par terre. Ça va la jambe? Au top. Allez, il nous paye l'apéro ce soir, Dorian. Attends. 1, 2, 3. Attendez. Attends, je l'ai sur la jambe. Eh, lui, c'est chef. Je sais pas s'il y a des bonnes ou de mauvaises situations. Là, je suis pas sûr qu'on soit dans la bonne position. Là, je m'écrase l'amortisseur. Ouais. Allez, rodéo. Allez, c'est bon. Ça va? Oui. Ah, je me suis vu. J'ai vu la chiche, il est malade. Première chute pour Dorian, première transpiration. Ça tombe bien, c'est la fin de journée. Il est l'heure pour nous de regagner San Cipriano. Nous avons rendez-vous chez un vieil ami à moi qui tient un restaurant. Ouais, il est insupportable. C'est bien mon vélo, c'est bien. Écoute, je nous vois à l'époque du collège. Je t'aurais pas imaginé faire ça. Moi, je voulais faire une palette. Ciao mon Willow. À bientôt, ciao. Ça m'a fait plaisir de revoir Willow. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. On a bien mangé, on a été accueillis comme des rois. Et en prime, il nous a donné des spots à visiter pour demain. On prend tout de suite la direction des bergeries de Bitalza, l'endroit que m'a conseillé Willow. À ce qui paraît, la vue est dingue. Mais avant d'arriver là-bas, on fera la rencontre la plus marquante de ce trip. Et je peux même dire la rencontre qui m'a le plus marqué pendant tous mes trips. Il y a quelques années, au barrage de l'Hospital, Ouais. il y en avait des cochons, par milliers. Maintenant, il y en a beaucoup moins parce que tous ceux qui y avaient, ils sont partis ailleurs. On est tous des êtres humains. Voyez, ici vous êtes chez moi, jusqu'à monter derrière en haut, là, le village machin là. Il y a de la place pour plusieurs bergers, des jeunes. Mais s'ils n'ont pas la nationalité d'ici, On leur laisse pas la place. ils n'ont pas le droit. Et moi j'en souffre, je dis parce que tu pourrais rester, me donner même un coup de main. Et non, parce qu'ils vont saccager son travail et ils vont mettre le feu à ma bergerie. Parce que j'ai donné l'ordre à un qui vient de... Non, chez nous maintenant c'est malheureux, il y en a toujours eu de la bêtise. Mais maintenant il n'y a plus que ça. Et pourtant on est tous des êtres humains, on doit se respecter, puis c'est tout.
faisait même des rallyes et tout. Elle était enceinte de 6 mois et la voiture s'est retournée. Elle était morte, je lui ai murmuré à l'oreille, tu seras ma dernière. On aura passé une vingtaine de minutes avec Toussaint Mandolini. Sacrée rencontre. Sacré monsieur. Il en avait des choses à raconter. Ça tombait bien. On avait des choses à apprendre. Il n'a pas eu une vie simple. Et j'ai pas tout retranscrit en vidéo parce que c'était vraiment trop. Mais, encore une fois, les préjugés ont été brisés, même désintégrés. On est tous des êtres humains. Et du haut de ses 84 ans, il avait plein de choses à expliquer à tous les esprits fermés qu'on croise dans nos vies. Merci Toussaint, merci pour cet échange. Difficile de se remettre dans le bain après ça. On reprend notre chemin et je m'aperçois que la progression de Dorian est déjà visible. Il est déjà plus à l'aise sur sa moto, plus souple, plus en confiance. Incroyable piste. Willow s'est pas moqué de nous hier soir. Il nous avait prévenu. Il nous avait dit que ça serait magnifique. Il nous a pas menti. J'ai dit plutôt que Dorian se sentait mieux, mais c'est un euphémisme. Sa progression est folle. Ça fait 24 heures qu'il est sur la moto et qu'il a commencé les chemins. Et il est déjà en train de mettre du rythme. C'est génial. La formation porte ses fruits. Et du coup, avec Loïc, on va en profiter pour tester un peu ces 450 LP. Bon bah je l'aime de plus en plus cette moto.
Elle est pas extrêmement puissante, certes, mais finalement c'est bien. On se fait jamais peur et on est vachement en confiance dessus. Il lui faudrait juste des pneus agressifs, car avec Loïc on est en monde d'origine, une petite prépa suspension et une réhausse de garde au sol. Et ensuite, c'est vraiment parfait. Mais déjà telle qu'elle est full d'origine, je passe partout et je roule comme j'ai envie. C'est vraiment top. Bon, jusqu'à maintenant, c'était bien mignon, mais on va rencontrer notre première vraie difficulté. Ça va être l'occasion de voir si Dorian a le mental, si la formation porte ses fruits, et si la moto est capable de nous emmener dans des endroits compliqués. Félicitations, c'est pas rien là. Ouais, je suis là. Oh, faut acheter. Allez, là, la vidéo. Voilà. Ah ouais, c'est incroyable. Bah, laisse là, ça, ouais. Au guidon. Ah, j'adore le bivouac, mais je suis jamais contre un peu de confort. On va pas s'en priver. C'est quand même bluffant ce qu'on vient de passer, avec un débutant et des motos full d'origine, des pneus d'origine. J'aurais pas mis un billet sur ces difficultés-là. Comme quoi, il y a beaucoup de choses, c'est dans la tête. On va pas se faire tard ce soir. Demain, on a pas mal de bornes à faire. Nous sommes à Zonza, et demain soir, nous devrons être à Île-Rousse.
Merci, au revoir. On fait la pause déjeuner à Corté. On a fait beaucoup de kilomètres, alors pas mal de routes ce matin, mais on a un peu de off-road qui nous attend cet après-midi. On va essayer de pas trop traîner, parce qu'on a vu que la météo se gâtait cet après-midi. Ils annoncent de la pluie. Et comme prévu, on fonce droit dessus. Attends de t'habituer, attends de t'habituer. C'est vraiment super. Voilà, super. T'es obligé de passer avec un peu de vitesse, sinon tu vas te retrouver dans le goulot. Donc tu appuies bien sur ton clavier droit pour pencher à droite. Et au moment de passer le goulot, un peu de gaz. Super. Super. Pas trop de gaz fort, c'est pas grave, laisse-la. Attends, je vais essayer de me mettre mieux moi. Garde la vitesse quand même. Ça se complique, ça se complique.
Dernier jour de strip. Ils annoncent un peu de pluie, mais on va quand même essayer d'en profiter. Cet après-midi, on doit être à Bastia pour prendre le bateau. Ouais, tu passeras devant moi d'eau. Bien joué ça, Dorian. Deux. Ça va taper. C'est bon, l'eau. Ça y est, ce trip touche à sa fin. 5 jours c'est court, mais c'était intense. L'île a tenu toutes ses promesses. Et encore, nous n'avons pas pu tout voir. En très peu de temps, Dorian a fait des progrès monstres grâce au conseil de Loïc. Cette formation itinérante sur l'île de Beauté aura porté ses fruits. Il nous aura apporté beaucoup. Il nous reste un petit peu de route pour arriver jusqu'à Bastia. Et ensuite, il faudra reprendre nos vies normales sur le continent. Comme à chaque voyage à moto, je rentre les batteries rechargées, riche en rencontres et en aventures.